Bienvenue à toutes et à tous. La notion de genre renvoie à la place et au rôle assignés aux femmes et aux hommes et aux différents moyens dont ils disposent en termes de ressources et d'opportunités. Cependant, dans la plupart des sociétés africaines, il existe des inégalités de genre qui constituent un frein au développement et un obstacle au plein exercice des droits des femmes. Ce numéro de décryptage reçoit Aminata Touré, ex-première ministre du Sénégal. Elle s'exprime sur les droits des femmes en Afrique en général et au Sénégal en particulier et partage par ailleurs ses ambitions pour les prochaines élections présidentielles dans son pays. Madame Aminata Touré, soyez la bienvenue sur Africa 24. Le protocole à la Charte africaine des droits de l'homme et des peuples relatif aux droits de la femme en Afrique reconnaît les droits économiques, sociaux et culturels des femmes. Dans les faits, quelle appréciation faites-vous du droit des femmes en Afrique en général et au Sénégal en particulier? Le droit des femmes en Afrique, il y a plusieurs niveaux. Il y a eu des avancées extraordinaires en matière d'éducation. Je prends un pays comme le mien, le Sénégal. À l'examen d'entrée en sixième cette année et depuis 2 ans, il y a plus de filles qui passent le concours d'entrée en sixième que de garçons. Pourtant, il y a autant de garçons que de filles dans le pays. Et qu'aujourd'hui, elles constituent plus de la moitié des effectifs, ça veut dire que beaucoup de progrès ont été faits, notamment au niveau des mentalités, au niveau des infrastructures, etc. Et ça, c'est un progrès fondamental, parce que je considère que l'émancipation commence par l'éducation. C'est très important. Au niveau des droits politiques, il y a aussi eu beaucoup d'avancées, mais c'est très inégal sur le continent. Au Sénégal, tous les postes électifs de droits et d'obligations, c'est du 50%. À l'Assemblée nationale, les femmes sénégalaises représentent 48%, parce qu'il y a des partis qui ont eu seulement un seul député, et généralement c'est un homme. Il reste le grand... Bon, et d'ailleurs, il faut également avancer vers la parité sur les postes nominatifs. Parce qu'autant le Sénégal, vous avez une parité à l'Assemblée nationale sur les postes élus parce que c'est une exigence de la loi, autant malheureusement dans le dernier gouvernement, la portion et la proportion des femmes s'est effondrée. Donc il faut une loi qui rende obligatoire que le gouvernement soit fait à 50% de femmes, 50% d'hommes, et que pour tous les postes nominatifs, que ce soit le cas dans les conseils d'administration, etc. Ça, c'est important et c'est la loi qui peut le fixer. Donc, même dans ce domaine-là, de la participation, il y a des progrès à faire. Il reste maintenant la grande question de l'émancipation économique. Les femmes sont encore plus touchées par le chômage, n'ont pas encore accès de manière équitable aux différentes ressources, à la terre, voilà, aux prêts, etc. Donc, il faut également, dans ce domaine-là, faire des progrès rapides. Selon le rapport de la Banque africaine de développement sur l'égalité des genres en Afrique, la prise de décision au plus haut niveau demeure généralement la prérogative des hommes. Selon vous, que doivent faire les femmes pour atteindre ce plus haut niveau de décision? Elles sont 51% de la population, donc elles sont 51% des électeurs. Et il faut qu'elles se positionnent pour être élues, il faut qu'elles se positionnent pour diriger et que les femmes se sentent solidaires et soutiennent également des femmes qui sont capables de faire avancer l'agenda des femmes et des jeunes. Et je pense qu'il faut même une alliance entre les jeunes et les femmes, parce que c'est 80% des électorats. Mais il faut également que les hommes comprennent que tout ça, on le fait ensemble. Voilà, il ne s'agit pas de créer des sociétés parallèles, mais c'est une harmonie au niveau de l'ensemble voilà, des citoyens, hommes et femmes. Parce qu'une femme qui est éduquée, qui a un travail, bon, le premier bénéficiaire, c'est la famille, voilà, c'est la communauté. Et il faut que les Africains, les États africains investissent dans 51% de leur population, constituent les femmes. Si vous les négligez, si vous ne les formez pas, si elles n'ont pas accès aux opportunités, eh ben, le développement du pays voilà, est retardé. C'est comme ça qu'il faut le percevoir. Mais les femmes elles-mêmes doivent voilà, être combatives, exercer leurs droits et ne pas avoir peur d'être traitées d'ambitieuses. On ne traitera jamais un homme d'être un ambitieux. Donc les femmes assument leur ambition, voilà, et qu'elles aillent à l'assaut voilà, de tous les bastions qu'elles veulent conquérir. De nombreuses instabilités politiques et sécuritaires ont été constatées ces dernières années, particulièrement en Afrique de l'Ouest. Selon vous, comment parvenir à la stabilité et à la paix durable sur le continent? Il faut que les institutions africaines soient fixes, stables et immuables.
comme la Constitution américaine et les autres constitutions du monde. Ça, c'est important. Autrement, on s'expose à ce que vous venez de dire, voilà, des coups d'État, que Dieu nous en préserve. Le Sénégal n'a jamais connu de coup d'État. Et je pense que l'une des explications, c'est à cause également de sa démocratie, voilà, très active, parfois turbulente, c'est normal. Et ça, c'est une des causes. Donc, il faut vraiment qu'on bâtisse des institutions dans notre sous-région solides, qu'il y ait un système démocratique solide, que tout le monde respecte, que tout le monde respecte les règles du jeu qui se sont fixées et qu'on ne les module pas en fonction des intérêts personnels du dirigeant qui est là pour le moment. Pour parler de système de gouvernance en Afrique, quelle appréciation en faites-vous? Il faut que les Africains se constituent leur propre système d'organisation et de gouvernance qui s'adapte à nos réalités culturelles. Parce que jusqu'à présent, l'État jacobin tel qu'on l'a connu voilà, en France ne règle pas les questions. Quand vous avez de grandes entités comme le Mali avec une diversité ethnique, etc., c'est important justement que la participation communautaire et citoyenne se fasse et qu'elle soit soutenue évidemment par l'État. Ça, c'est également important. Il faut des États forts, ça c'est très clair, qui assurent des missions régaliennes, de sécurité, voilà, de défense, etc. Et sur les questions de développement, je pense qu'il faut descendre le curseur là où sont les bénéficiaires pour que les programmes soient plus efficaces. On vous sait très active sur la scène politique sénégalaise. Après votre poste de Premier ministre, serez-vous candidate aux prochaines élections présidentielles dans votre pays? En tout cas, j'y pense très sérieusement, très sérieusement. Il me faut discuter évidemment avec les Sénégalais, mais j'y pense très sérieusement parce que, pourquoi pas, je pense que les femmes sont aptes à diriger à tous les niveaux et peut-être qu'il nous reste ce niveau, cet échelon important. On ne le fait pas juste pour nous-mêmes, mais je pense que les femmes ont aussi une manière différente d'exercer le pouvoir. Après tout, on sait faire beaucoup de choses avec très peu. Parce que bon, il faut gérer ce qu'on appelle au Sénégal la dépense familiale, la popote comme on dit voilà, en Côte d'Ivoire et ailleurs, et les femmes le font très bien. Alors pourquoi pas l'exercer à un niveau beaucoup plus élevé et beaucoup plus grand, mais en tout cas les femmes ont cette dimension sociale et cette fibre voilà, qui s'adapte aussi à nos besoins du moment, parce qu'il faut beaucoup à mon avis, d'humanisme et de bienveillance dans notre système de gouvernance actuelle pour impliquer toutes les parties de la société et que ce ne soit pas juste l'avancement. Pour sortir de cet entretien, quel est votre message pour l'Afrique? C'est un message d'optimisme et il s'adresse essentiellement aux jeunes. C'est un continent jeune, mais également aux femmes. L'Afrique, je pense, pour moi, elle a été le berceau de l'humanité, mais elle pourrait être son avenir, à mon avis. D'abord, un avenir en termes nutritionnels. 60% des terres cultivables sont sur le continent. Donc, l'avenir de la nutrition mondiale va se déterminer ici en Afrique. Jeunes, 70% de notre population a moins de 35 ans. Donc, qui dit jeunesse, dit dynamisme, dit innovation, dit manque de complexe. Et donc, je pense que notre jeunesse, si elle a les dirigeants qu'il faut, va recréer voilà, cette Afrique dynamique, voilà, vibrante, qui peut participer à la contribution voilà, du développement de l'humanité. Ça, c'est une conviction forte chez moi. Je vois les jeunes qui sont très intelligents, qui savent voilà, inventer ce qu'il faut, qui répondent voilà, présents lorsqu'il y a des défis. Mais ils ont besoin, bien sûr, de systèmes de gouvernance qui les accompagnent, qui soient transparents et qui soient justes pour tout le monde. Madame Aminata Touré, ex-première ministre du Sénégal, merci d'avoir répondu aux questions d'Africa 24. Merci à toutes et à tous d'avoir suivi cette édition de décryptage. L'information continue sur Africa 24 et africa24tv.com.